Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Petit oracle entre amis pour vous servir. Voilà, on en a parlé dernièrement et en fonction des derniers tirages qu'on a fait justement sur la chaîne au niveau des énergies de la semaine, on a quand même eu plusieurs fois le domaine financier qui revenait. Donc je me suis dit, il n'y a pas, faut faire une petite guidance particulière pour les gens qui ont des situations délicates en ce sens, notamment au niveau du domaine professionnel. C'était l'occasion de revenir, hein, pour moi de continuer de m'initier au tarot, voilà, toujours d'après les petites fiches d'Emmanuel IG que j'ai ici, voilà, donc on a deux types de tirages, ok. Donc là je vais vous faire le plus court, je vais battre les cartes en même temps. Par contre quand je reviendrai faire une vidéo ici sur la thématique quel métier faire si jamais vous hésitez entre deux voies professionnelles ou même que vous n'avez pas d'idée du tout, il y a quand même une huitaine de cartes, il y a une manière bien précise de les poser pour qu'elles correspondent ici aux éléments clés que nous on aura pour vous délivrer les messages, hein, voilà. Donc voilà, c'était pour dire ça. Donc je vais déjà faire celui-ci, hein, qui correspond à vais-je trouver un travail. Ici c'est vraiment beaucoup plus détaillé, c'est encore plus personnel comme question et puis c'est peut-être un peu plus rare, hein. Peut-être que là ça s'adressera à plus de monde. L'idée c'est de commencer avec celui-là, ok. Donc voilà, c'était pour dire ça. Si jamais, donc voilà, moi je fais la vidéo, on est lundi 8. Si jamais vous passez par là, que vous êtes habitué à me suivre depuis 2 mois, ou alors au contraire que vous me rejoignez en cours de route, n'hésitez pas, hein, je viens de publier très récemment les énergies pour la semaine du 7 au 14. Vous verrez bien si vous avez des messages à entendre. Je ne me sers pas que du tarot, il y a pas mal d'oracles et puis il y a toujours des petits conseils en fin de vidéo pour repartir toujours sur une note positive. Parce que tout le monde, au moment où vous regardez la vidéo, vous n'en êtes pas au même cheminement sur votre épanouissement personnel, etc. Ok. Donc voilà, ça c'est l'idée. Et puis ben, ma foi, on va commencer. On va essayer de ne pas trop traîner. Bien sûr, j'aime bien prendre mon temps, hein, vous le savez. Donc si jamais le blabla, tout ça, le tirage est un peu long, vous avancez un petit peu, hein, je ne mets pas tout ça en barre d'infos. Vous avez certainement l'habitude des guidances, donc voilà. Et puis, bah, ma foi, on va y aller. On va s'intéresser à ce tirage-là. Vais-je trouver un travail? Et vraiment, vous avez toute ma compassion. Je pense fort à vous qui êtes dans une situation financière délicate et même professionnelle, hein, voilà. Avec ce qu'on vit, l'idée c'est de vous redonner un petit peu de peps, hein. C'est pas évident quand on recherche un travail. Il y a des périodes où on y croit dur comme fer, on est quasiment sûr de décrocher un poste et puis après, malheureusement, il nous file sous le nez pour diverses raisons. Et alors bien sûr ça amène du découragement, le but c'est vraiment de vous redonner du courage, de l'espoir, etc. D'accord, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors j'ai pas trop l'habitude de ces tirages-là, hein. Le tarot c'est pas ma spécialité pour le moment, mais j'ai vraiment envie de me performer dans ça. Et puis il y a tellement de tarots différents qui sont d'un esthétique magnifique. L'idée ce sera de casser la routine un petit peu. Là pour l'instant je me sers de celui-ci. Et puis voilà, parce que je trouve que c'est important de montrer les cartes, hein. Déjà qu'on se montre pas nous-mêmes, hein. Il y a un petit effet Dr Mad, hein, vous savez, dans Inspecteur Gadget. C'est juste pour faire un petit peu de plaisanterie, détendre l'atmosphère. En tout cas, je sais pas si je vais faire 1 heure, hein, parce que là c'est un tirage en 6 cartes. Et puis, mais quand même, en fonction des petits, du tirage qu'on aura, je pense qu'il y aura quand même des petits conseils, hein, peut-être pour retravailler un petit peu la confiance en vous. Dépasser vos peurs, vos blocages, hein, en ce qui concerne votre recherche d'emploi, et puis surtout ne pas baisser les bras et vous redonner plein de courage, hein. L'idée c'est vraiment de sortir à l'issue de la vidéo avec vraiment un esprit beaucoup plus positif que quand vous êtes arrivé finalement. En tout cas ici c'est en toute simplicité, on prend le temps, lâchez prise, vous voyez comment les messages peuvent résonner en vous, hein, c'est des tirages généraux, même si là on va répondre à une question précise via le tarot. Hein, donc vous le savez, ici on prend le temps en toute simplicité, vraiment, hein, on se prend pas la tête ou quoi que ce soit. Et puis bah, tant mieux, je vous souhaite un agréable moment, ma compagnie. Je fais un gros bisou à mes copines si elles passent par là, aux personnes qui me connaissent de près ou de loin. Voilà, je pense à vous, je vous fais un bisou. En tout cas, c'est sympa de regarder la vidéo. N'hésitez pas aussi à regarder la vidéo de la présentation de la chaîne où je montre un petit peu tous les oracles, où je me présente moi-même. Vous ne me verrez toujours pas d'ailleurs, mais c'est pas grave. Mais voilà, je trouvais que c'était sympa avant de se lancer, un petit peu d'expliquer de où on vient, comment on en est venu à la cartomancie, ce genre de choses. Ok, donc ça c'est pareil, c'est des simples conseils, hein, maintenant vous voyez.
Pareil, je vais me servir des fiches d'Emmanuel IG, je me répète, hein, parce que bien sûr il y aura des nouvelles personnes qui vont arriver en cours de route, donc voilà. Les petites fiches anti-sèche qui sont super pratiques, si jamais vous êtes intéressé, vous les trouverez sur son blog. Hein. C'est une forme de blog pardon, qui s'appelle les mots-clés du tarot et où vous pourrez commander ces petites fiches si jamais vous êtes comme moi, que vous adorez le tarot, que, allez savoir, vous avez peut-être le projet de monter une chaîne YouTube, peut-être même d'en faire votre métier, allez savoir. Donc ça vous permettra de vous initier très rapidement au tarot et de pouvoir faire des tirages en ligne et ça c'est super. Donc voilà. On va y aller. Donc ça, vous voyez, pour vous donner un petit exemple, ici, j'ai toutes les arcanes majeures à l'endroit. J'explique un petit peu aussi parce que voilà, j'ai quand même des gens qui me connaissent, qui me soutiennent, donc qui connaissent pas grand-chose au tarot et c'est pas une critique. Hein, chacun ses passions et puis moi, ça m'a appelé. Hein, c'était sur mon chemin de vie. Voilà, c'est comme ça. Les arcanes majeures, donc hein, je l'ai dit, c'est tout ce qui est l'empereur, c'est l'amoureux, c'est aussi ce qu'on appelle l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, il y a la justice, il y a le pendu, il y a le diable, il y a la mort, il y a voilà le mât, le battleur, enfin vous voyez, il y a plein de choses comme ça, l'ermite et surtout la roue de la fortune, voilà qui est un peu intégré dans le langage familier. Donc à savoir qu'il y a 21 arcanes majeures. Voilà. Donc moi, en principe, le jeu est toujours à l'endroit. Si jamais il y a un souci, parce que là, dans le tarot, il faut adapter, bien sûr, j'ai mes petites fiches. Hein, c'est ce que j'ai expliqué une fois. Vous voyez, par exemple, si je prends ici les arcanes mineures, donc là, on parle des deniers, pareil, c'est comme un jeu de cartes, en fait. Hein, dans les jeux de cartes classiques, on a tous quasi ça chez nous, un petit jeu de 32, tout simple. Hein, pour jouer à la bataille, au pouilleux, des trucs comme ça, sympa, vous voyez. Voilà, ça va de l'assaut 10 en général, hein, je dis bien. Ben là, voilà, c'est la même chose. Dans le tarot, c'est la même chose hein, que de l'assaut 10. Il y a plusieurs familles. Là, on vous prend les deniers, ou qu'on appelle les pentacles aussi. Hein, c'est la famille qui va correspondre à tout ce qui est sécurité matérielle, le financier. Ça peut être le salaire aussi. Hein. Voilà, donc il y a ça. Et puis, si jamais j'ai une carte qui sort à l'endroit, je sais, d'après le code couleur qui est vraiment très bien fait, que j'ai juste à rechercher du vert clair. Et là, si jamais j'ai du denier à l'envers interprété, je trouve ma petite fiche tout de suite. Et puis pareil, les numéros qu'on trouve ici, et c'est vachement bien fait. Franchement, je vous le conseille. Et puis c'est quelqu'un qui est passionné. C'est quelqu'un de chez nous. Hein. Faut être chauvin. Hein. Faut défendre nos créateurs français. Je trouve que c'est super important. Enfin, moi, c'est mon point de vue, mais j'aime bien l'idée de donner un petit coup de pouce à quelqu'un quand vraiment il y a quelqu'un de passionné derrière et qui travaille dur hein, pour y arriver et puis de vivre de sa passion aussi. Donc voilà. Là, c'est pareil, c'est ce que je vous disais, le petit tirage en 6 hein, qui est en bas. Et puis, je reviens bientôt pour savoir quel métier choisir. Hein, si vous hésitez entre deux voies professionnelles ou même si vous n'avez pas d'idée en fonction de vos traits de caractère et puis vos petits blocages ou des petites choses comme ça. Ici, on va essayer de répondre à, première chose, ce qui joue en votre faveur. À quoi faire attention, vos forces, vos compétences, la situation, les éléments extérieurs, comment les composer au mieux ici avec la carte 3 et 4. Donc ça sortira sous forme de conseil. Et puis les tendances sur le court terme ici, hein, c'est ce qu'on peut appeler aussi la résultante hein, qu'on aura ici en haut. D'accord. Donc et puis ce qui est intéressant dans le tarot, c'est que voilà, j'ai aussi ces trois cartes-là que j'ai en parallèle. Si jamais il y a des personnages de cour tels que valet, cavalier, reine, roi. Alors ça c'est la différence. Hein. J'explique vite fait aux copines, ça passe par là. Ou même si vous êtes débutant au niveau des guidances, tout ça. Au niveau du tarot, voilà, comme un jeu de 32, il y a les personnages de cour, donc vous les connaissez, c'est le roi, c'est la reine, c'est le valet. Sauf que dans le tarot, il y a le cavalier. Alors c'est vrai qu'au début, quand on s'y connaît pas trop, qu'on reçoit son jeu de tarot pour la première fois, on se dit ah mais non, c'est vrai, c'est pas le valet, c'est le cavalier. Et en fait, je montrais à mes filles mon tarot, en fait, le Heavyweight, et c'est ce que je leur disais, mais non, regardez, c'est facile. Le cavalier, en fait, pour retenir, il est toujours à cheval, comme son nom l'indique, c'est pas compliqué. Et puis si je vous dis à quoi ça correspond, dans quelles énergies sont ces personnages de cour, et ça va résonner en vous. Vous allez voir. Nous, on vous donne les généralités, pardon. Hein, quand je dis on vous donne, non pas qu'on est deux dans mes fringues, hein, c'est pas le problème, ou que je me dédouble ou je sais pas quoi. Hein, c'est pas la question. C'est un truc qui me fait rire parce que ça m'est arrivé de parler avec des personnes et d'un seul coup, j'ai tendance à dire oui, ben on va faire ça. Et puis là, là, vous avez des personnes qui vous disent mais quand vous dites, on vous dit, vous parlez de qui en fait?
Genre la fille, elle entend des voix, tu sais, elle a fait un partenariat dans sa tête, elle parle, elle a quelqu'un qui elle parle, totalement invisible, mais c'est pas grave. Non, non, tout va bien, rassurez-vous. Je sais pas, c'est dans mon langage, c'est comme ça, j'y peux rien. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Donc ici, les arcanes majeures, je sais, je m'embrouille un petit peu, mais j'ai pas l'habitude de ce genre de tirage et j'aime bien expliquer les choses. Arcane majeure, ok, ça c'est les petites fiches. Les cartes de cours, parce que bah oui, on a beau avoir ici valet, cavalier, reine, roi. À un moment donné, il y a quatre familles. Il y a le bâton, il y a le denier pentacle, il y a les coupes et il y a ce que j'ai pas cité, l'épée. D'accord? Ça c'est pareil. Ça me permettra de vous dire de quoi on parle exactement parce que là, on a carrément les quatre éléments. Vous voyez, on a bâton, coupe, épée et denier, pentacle à la fin. Appelez ça comme vous voulez. Pareil, je vous dis à quoi ça correspond. Ici, c'est représenté par les as. Hein. Là, vous avez l'as de bâton, l'as de coupe, l'as d'épée et puis ici, l'as de denier. Ok. Enfin, vous avez un tableau avec les correspondances. À savoir une chose, c'est que le tarot nous permet de dater des événements. Alors, je ne sais pas comment je vais les interpréter ici. Je vais vous expliquer un petit peu vite fait. Voilà, ça c'est parce que c'est les débuts de la chaîne, donc je prends ces explications-là, mais je vous le dis, hein, c'est encore voilà, aux copines, aux gens qui me connaissent de près ou de loin pour expliquer un petit peu comment je travaille avec le tarot. Et puis je trouve super intéressant de s'éveiller à ces choses-là, même quand on ne connaît pas. Donc là c'est pareil, vous avez donc les éléments dont on a parlé, bâton, coupe, épée, denier, et vous allez savoir à quel genre, déjà quelle énergie, si c'est une énergie masculine, féminine, c'est intéressant. Vous saurez à quel signe du zodiaque ça appartient. Vous saurez également en matière de temps, au bout de combien de temps les choses vont se décompter. C'est ce qui permet de donner des dates au niveau du tarot. Quand même, par rapport à notre oracle, c'est plutôt chouette. Et puis voilà, on essaiera de vous dire en gros de quoi il s'agit. Le bâton, c'est tout ce qui est l'inspiration, c'est du désir. Ça peut être quelqu'un qui se passionne pour quelque chose. Voilà, les coupes, c'est les émotions, c'est tout ce qui touche le cœur. C'est ce qu'on ne peut pas toucher. Voilà, concrètement, c'est ça. Les épées, c'est la communication, mais aussi quand on va faire des tirages plutôt axés sur le sentimental, voilà. Quand il y a de l'épée qui ressort, en général, c'est le mental, mais ça concerne aussi les communications. Vous voyez, par exemple, et ici, en ce qui concerne les deniers qu'on appelle également les pentacles, c'est tout ce qui est physique. Physique, c'est ce qu'on peut toucher. C'est le confort matériel, c'est la situation financière globale et c'est aussi le salaire quand on évoque le milieu du travail. Ok ? Donc ça, c'était pour faire un petit aparté. Donc je me mets mes petites fiches sur le côté. Ça, je mets ça ici. Et puis, ben, ma foi, on va y aller. Je crois qu'il me fallait encore un petit truc à dire. Je ne sais plus ce que c'est. C'est pas grave, on va commencer le tirage. Il faut bien commencer à un moment donné. Il fait méga chaud. Hein. Mais alors, franchement, hein, l'écharpe plus la bougie, je vous dis pas. C'est pas simple, mais on va y arriver. Allez, installez-vous. Je vous fais ça au mieux. Je vous fais ça en 6 cartes. Ok. Allez, c'est parti. J'espère qu'on aura des super messages. J'espère que vous repartirez de là, le cœur vaillant, bien déterminé à acter les derniers petits détails de vos démarches. Hein. Il manque peut-être pas grand-chose pour que vous retrouviez du travail. Et puis parfois aussi, c'est le fait de conscientiser que si les choses ne se décantent pas, c'est peut-être qu'on a notre rôle à jouer. Peut-être d'en rajouter une petite couche supplémentaire. Ou comme je vous dis toujours, si le plan A ne marche pas, voilà, il y a forcément un plan B. Ok ? Donc, il y a des petites stratégies comme ça à voir. Hein. Alors, le tarot qui est pas évident. Alors, oups, on va voir de quoi ça cause. En gros, ouais, 13 minutes. J'ai plus blablaté, mais c'est pas grave. Moi, il va m'arriver des bricoles un jour avec la bougie. Hein. Je sais pas pourquoi. J'essaie de rester vigilante. Alors, carte 1. Ça, c'est ce qui joue en votre faveur. Oh, c'est bon ça, la force. Arcane majeur. C'est une énergie forte. Hein. C'est puissant, les arcanes majeures. Et oui, il y a du tempérament. Vous avez une force en vous. Hein. On va peut-être essayer d'en savoir un petit peu plus. En carte 2 que je place carrément à l'opposé, on a à quoi faire attention. On a la justice. D'accord ? Être juste envers vous-même. Mais on va développer. Et puis alors oui, quelquefois, c'est ça que je voulais expliquer tout à l'heure. Bon, bah là, c'est commencé, c'est trop tard, j'ai envie de dire. Une carte peut légèrement changer de signification. Pour ceux qui connaissent, quand vous avez le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur familial ultime, hein, c'est le truc dont tout le monde rêve, en principe, hein, quand on est à peu près normal. Imaginez pareil, on répond à une question précise d'ordre sentimental, et d'un seul coup, au niveau des peurs et des blocages, je vous sors le 10 de coupe.
Quelqu'un qui fait pas attention au niveau de l'interprétation va vous dire ah bah c'est super, ici en carte 2 ou 3 vous avez oui le 10 de coupe, vous allez être heureux, etc. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Le truc c'est qu'à un moment donné les cartes, voilà, en fonction des petits éléments que nous on va placer pour répondre à une question précise, on va faire une petite thématique comme ça. La carte, elle va légèrement changer de sens. C'est-à-dire que si moi je la sors au niveau du domaine sentimental, je vous sors le 10 de coupe, je vais dire, mais clairement, vous avez peur du bonheur. Malheureusement, j'ai pas la carte du 10 de coupe, j'avais dit de faire ça avant de commencer, et puis c'est pas grave, ok? Donc là, on a la justice, et ça ressort sur la thématique, justement, à quoi faire attention, ok? Enfin, la thématique. Il faudra que je trouve un autre mot parce qu'il ne me convient pas. Je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, la thématique, j'adore. La thématique, c'est le professionnel. La question, c'est je trouve un travail. Et ça, c'est les petites catégories, les critères du petit portrait qu'on va faire de vous. Ensuite, en carte 3, que je mets en dessous de la carte 1, on a les forces et les compétences. Alors là, à voir, on a le 3 d'épée. Alors, vous voyez, ça, c'est pareil. Hein, le 3 d'épée, c'est pas ce que ça signifie de base. Là, ça sort en force et compétence. Je vais devoir l'interpréter clairement d'une autre manière. En 4, on a la situation extérieure. Ok. On a la reine de denier, la reine de pentacle. Voilà. Donc ça, personnage de cour. Ici, c'est de l'arcane majeur. Ici aussi. Et ici, c'est de l'arcane mineur. 3 d'épée. Communication. Le mental. Bon. Alors, 1, 2, 3, 4. La carte 5 que je vais vous chercher ici qui va représenter comment les composer au mieux. Voilà. On a le 3 de pentacle ou 3 de denier et ces deux-là seront un peu en conseil. D'accord? Et enfin, la résultante du tirage, on a les tendances sur le court terme, on a le 7 d'épée. Ok? On va voir de quoi il en retourne. Ça peut carrément s'interpréter d'une autre manière. Je crois que j'ai bien mis les cartes. Je regarde, ouais, je peux pas vraiment les faire comme ça. On va gagner de la place. Déjà, on va virer ça. Je vous vire ça. Hop, on va les descendre au maximum. On va essayer de faire le même schéma qu'elle propose. Donc ça, c'est la résultante. Est-ce que vous la voyez? Je suis désolée, hein, je prends mon temps. Je regarde en même temps parce que moi, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de place. Et puis, bah, quand je me mets un peu de biais, forcément, j'en ai un petit peu moins. Ici, donc, on a 3, 5, 6. Donc, la résultante, c'est là. Vous la voyez? Ouais, elle est un petit peu plus haute que les autres. Voilà, il faut le faire comme ça. De toute façon, si ça pose souci, il va falloir que je m'y prenne autrement, clair. Tac. J'espère que vous avez le temps, hein, sinon vous avancez. Hein, vous êtes grand, vous le savez. 3, 5, 6, bon, on les laisse à peu près au même niveau. Hein, même si c'est pas aligné, on va pas sortir le niveau non plus. Voilà, j'essaie de faire un petit peu d'humour parce que je pense à des personnes, voilà, c'est pas évident pour elles en ce moment. Le but, c'est de vous donner un petit peu de ma pêche et de ma bonne humeur. Et puis, on va partir d'ici avec des éléments clés. D'accord? Ceux qui jouent en votre faveur, on a la force. Ça, c'est de l'arcane majeur et c'est le numéro 8. Je vous dis tout de suite à quoi ça correspond. Je vous donne sa signification et comment moi, ça me parle. Alors, l'arcane majeur, donc ça, c'est mes petites fiches bleues. Number 8. Alors, où es-tu? Number 8, la force. Ce qui joue en votre faveur, c'est votre façon de vous exprimer, visiblement. Vous avez une facilité à communiquer, à dire ce que vous ressentez, vous maîtrisez même. Je pense que vous êtes un bon orateur. Vraiment, moi, c'est ce que je vois. Vous savez écouter les autres aussi. Vous avez ça. Comme qualité. Vous voyez, moi j'ai des petits mots-clés ici, donc j'essaie de les appliquer en fonction du petit critère là, ce qui joue en votre faveur. Vous êtes quelqu'un de compréhensif. Voilà. Vous vous maîtrisez. Voilà. C'est quelque chose, votre manière de vous exprimer, en fait, on verra par la suite, c'est vraiment votre force. C'est votre atout majeur, votre point fort. Et peut-être que si vous avez des entretiens à passer ou des lettres à rédiger, vous ne pensez pas le mettre en avant. Voilà, je ne sais pas dans quel domaine ça peut vous parler, mais en tout cas, mettez-le clairement en avant parce qu'on vous dit que c'est
votre force, votre atout majeur, c'est celui-là. C'est le cas de le dire, c'est une arcade majeure, c'est de l'atout majeur. Vous voyez, sans faire de mauvais jeu de mots, mais mettez-le en avant. Peut-être que vous n'y pensez pas, justement. J'espère pour vous que vous ne vous sous-estimez pas à ce niveau. Et non, non, je pense clairement que si vous êtes là et que vous entendez le message, je pense que vous le savez. D'accord? Donc, ouais, c'est vraiment l'idée qu'il y a une maîtrise à l'oral au niveau de vos communications. Vous êtes dans l'écoute, vous savez écouter les autres, hein, vous savez imposer vos idées aussi, hein, pas forcément avec la force, hein, comme ça. Et j'essaie de meubler parce que j'étais complètement perdue, j'avais perdu la ligne de la force. Voilà, moi j'ai vraiment l'impression que vous n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez aussi, hein. Plutôt quelqu'un de franc, hein, qui a le courage de ses opinions. C'est quelque chose que, voilà, vous avez de l'écoute, vous avez de la compréhension pour les autres. Enfin, on aura compris, hein, je fais le tour vite fait, mais je pense que vraiment la communication est votre point fort. N'hésitez pas à le mettre en avant, dans des entretiens, dans des courriers, ce que vous voulez, ça peut faire la différence par rapport à une autre personne. On peut retenir votre candidature par rapport à ça, ok? Donc là, on a la force. Ensuite, on va savoir à quoi faire attention. La justice. Ça, c'est l'idée de la reconnaissance, d'être juste envers soi-même. Alors, la justice, c'est la carte numéro 11. On l'a sortie dernièrement. Je me demande si c'est pas pour les dernières énergies de la semaine. Alors, la carte 11, tu es où, toi? La justice, c'est la responsabilité envers soi. C'est le fait de trancher, c'est le fait de rester droit, avoir une certaine forme de morale. C'est bien peser les choses. C'est être juste envers soi-même, c'est reconnaître, réparer un tort. Donc là, ça sort à quoi faire attention. Voilà. Là, ça va être tout l'inverse. Ça va être tout l'inverse. On vous dit de faire attention à ça. Vous êtes quelqu'un qui peut-être avait du mal, à contrario, de prendre des décisions. Des décisions, quelque chose qui soit juste vis-à-vis de vous-même dans le domaine du travail. Je vous dis pas que vous êtes immoral, que vous n'avez pas une certaine droiture, mais il y a des petites choses à travailler là-dedans. Peut-être un petit peu plus de rigueur dans le travail. Moi, je l'entends comme ça. Et puis clairement, si vous, voilà, vous devez être juste envers vous-même, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des personnes en fait qui se laissent peut-être un petit peu marcher sur les pieds au niveau du travail. Et là, on vous dit non, non, ça c'est votre point faible, hein. C'est un peu votre point faible. Vous devez faire attention à ça pour pas que ça vous fasse défaut dans votre carrière professionnelle et même au niveau de vos démarches d'emploi. Vous avez quand même la communication, hein, vous savez écouter les autres, les communications sont votre fort, ne gardez pas des idées pour vous, osez dire les choses. S'il y a des choses qui vous déplaisent, ça vous permettra d'être juste vis-à-vis de vous-même, hein, de pas attirer, de pas accepter un poste ou des tâches qui vraiment sont ingrates, qui par exemple ne correspondent pas à vos compétences. L'idée de justement laisser des injustices se créer, hein, que ce soit pendant vos recherches d'emploi ou quand vous êtes en poste, c'est l'idée de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Soyez juste avec vous-même, respectez-vous et puis d'un autre côté, voilà, reconnaître, réparer un tort. Moi, j'ai l'impression que là, ça sort clairement en inconvénient. Hein, c'est-à-dire que vous devez faire attention à ça. Il y a peut-être un petit peu de fierté, un petit peu d'ego à reconnaître quand vous faites une petite bande au niveau du boulot. C'est humain, ça arrive à tout le monde. Et puis, comme on dit, on apprend un sans se tromper, hein. Donc, voilà. Hein, l'idée, c'est quand même qu'on évolue tous les jours, hein, que ce soit sur son cheminement personnel ou dans le domaine du travail. On est là pour apprendre. Et puis, comme on dit, hein, celui qui ne fait rien de mal, voilà, c'est quelqu'un qui ne fait rien non plus, hein. Donc, soyons clairs. Vous voyez, c'est pas forcément négatif. Il y a plusieurs manières d'interpréter les cartes, mais soyez juste, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, n'hésitez pas à trancher franchement, et puis vous avez le droit de donner votre avis. Bon, il y a une manière de faire les choses, et je pense que vous pouvez trouver un bon équilibre parce que la force, c'est votre communication. D'accord, c'est le fait de défendre vos idées, de bien écouter les personnes en face, mais j'ai envie de dire, faut qu'on vous écoute aussi. Vous avez des idées à défendre, vous aurez forcément dans vos démarches, comme lors des entretiens, comme une fois que vous êtes en poste, vous aurez forcément des idées à défendre, des choses qui ne vous conviendront pas. Voilà, c'est normal. Tout ne peut pas nous plaire. Faut pas tout accepter non plus. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des personnes qui ont des choses à entendre dans ce sens-là. Voyez, soyez juste envers vous-même. Choisissez bien des choses qui vous correspondent par rapport à vos qualifications, à ce que vous aimez faire. Et puis, n'hésitez pas à donner votre avis, hein. Ça, c'est votre atout majeur, d'accord? Les communications, voilà. Donnez votre point de vue, ne vous laissez pas faire. N'hésitez pas à trancher ce qui ne vous convient pas.
D'accord, mais on l'a dit, il y a quand même un petit peu de rigueur à avoir au niveau du travail, hein, pour certains. Voilà, et puis peut-être être un petit peu moins dans la fierté. Bon, vous êtes là pour apprendre, je ne vais pas refaire toute la panoplie, je viens de vous l'expliquer, mais vraiment, c'est l'idée de faire un peu preuve d'humilité et puis de ne pas forcément mal prendre les remarques qu'on vous fait. Après, si on vous parle comme un chien, forcément, là, on vous dit justice envers vous-même, c'est normal. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y aura quand même quelques personnes ici qui auront des efforts à faire en ce sens. Hein. C'est pas, faut pas non plus être tout le temps sur la défensive, agressif. Il faut essayer de se dire bon, c'est jamais agréable quand on se prend une réflexion au boulot, hein, c'est certain. Et puis on sait pas pourquoi. Des fois l'employeur il est de bonne humeur, des fois il arrive, il est d'humeur massacrante. On est tous humains, on a tous des choses en parallèle par rapport à notre boulot hein, qui se passe au quotidien qu'on doit gérer. Donc bon, tout le monde est humain et puis c'est une grande force aussi. Hein. Vous voyez, moi je vais vous dire quelque chose franchement. J'ai toujours été persuadée que quand quelqu'un ne ripostait pas, c'était quelqu'un de faible. Mais non, non, non. Ça, je peux vous dire que c'est tout l'inverse. Voyez vos propres intérêts. Hein. Le but c'est pas non plus d'avoir une grande bouche hein, pour parler comme ça, de dire oui, mais non, ça va pas. Je suis sur la défensive, je prends mal votre remarque ou quoi que ce soit. Non, mode pape, mode papesse. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, gardez bien ça à l'esprit, essayez de ronger un petit peu votre frein, de ne pas être trop susceptible non plus. Hein. Voilà, on vous dit justement, il y a juste une petite nuance, c'est le fait de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, mais de faire ça avec diplomatie, avec tact. Hein, voilà, ça c'est le message principal. Et puis vous-même, essayez de ne pas trop vous braquer, hein, de ne pas être trop susceptible, ou alors même, je vais aller plus loin que ça, c'est des personnes qui se sentent complètement diminuées quand on leur fait une remarque au travail, qui se trouvent nuls, il y a juste simplement un manque de confiance en vous. Non, vous n'êtes pas nul. Hein, voilà, on est tous plus ou moins à l'aise avec des tâches qu'on va nous donner, quel que soit le métier, la voie professionnelle qu'on choisit. Donc non, vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas moins que rien. Hein, vous avez des qualités, vos défauts, vous êtes vous. Hein, c'est comme je le dis toujours, vous méritez de briller, vous avez votre place comme tout le monde dans ce bas monde et même j'ai envie de dire dans cette société, dans ce poste à pourvoir ou que sais-je. D'accord? Un petit peu de justice, on tempère, ok? Donc ça, j'ai foutu une carte par terre, j'adore. Bon, bah vous allez voir ma bouche, je vais me cacher. Donc voilà, c'est pas grave. Ah bah j'ai carrément corné la carte, super. Allez, la reine de Pentacle. Je viens de lui en mettre un coup, là c'est super. Pensez pas à mal, hein, quand j'ai mettre un coup aussi, hein, je suis désolée. J'ai juste de l'humour. Eh, c'est bon, on se calme, hein, soyez pas choqués non plus. Il y a que ça qui fait rire, comme disait ma mère. Alors, on poursuit. En 3, on a quoi? Les forces, les compétences. Alors ça, c'est bizarre. Les forces, les compétences, ici, on a un 3 d'épée. Vous voyez, tirage sentimental, ça c'est pourri. C'est l'idée qu'il y ait une tierce. Hein. C'est l'idée qu'il y ait peut-être une relation d'adultère. Hein. Il y a peut-être 3 personnes. Voilà, il y a peut-être un ménage à 3, tout ça. Là, on le sort dans le cadre du travail, ça va être différent. Puisque on l'a dit, les épées c'est également la communication, ok. Donc ça c'est plutôt bon, hein. Et puis ça, on s'en réfère à ça, hein. C'est votre force de toute façon. Et là on vous dit carte 3, j'ai pas fait de conneries j'espère, vos forces, vos compétences et ça revient. Donc vraiment voilà. Après c'est peut-être c'est pareil, hein. On répond à une question précise et puis peut-être que là au moment où vous regardez la vidéo, j'ai pas encore fait l'autre pour choisir la voie professionnelle. Peut-être qu'au moment où vous allez regarder, si on vous dit allez-vous trouver un travail, peut-être que là justement vous posez la question. Si jamais vous faites partie de ces personnes-là, déjà pensez à regarder la prochaine vidéo que je ferai à ce niveau, si celle-ci vous convient. Hein, j'impose rien. Et puis peut-être que là, justement, vous avez déjà des débuts, des éléments de réponse. Hein. Là, vous avez carrément la force. Et puis là, à nouveau, on a l'épée, la communication. Vous êtes un bon communicant. Vous êtes à l'aise à l'oral. Hein, voilà. On va essayer de détailler un petit peu plus ça parce que là, vos forces, vos compétences, on va carrément aller chercher ça. Alors, les épées, là, il y a un petit peu plus de choses à dire. C'est les arcanes mineures, d'accord? Donc, les épées, je vais vous dire à quoi ça correspond, ok? Vos forces, vos compétences. Bon, je crois qu'on a compris l'idée que c'était vos forces. Ça sort là, sous la carte de la force, et ça sort au niveau du positionnement des cartes. Ne doutez pas de vous, hein. Franchement, j'ai envie de dire. Alors, ça va correspondre au mental, mais c'est beaucoup plus global que ça. Ce sont les idées, les paroles, les pensées, les communications, c'est tout ce qui touche à l'intellect.
c'est les arguments aussi. Vous voyez, c'est ce genre de choses. C'est dire ce que l'on pense. Mais attention toutefois, parce que quand on dit ce qu'on pense, hein, il y a plutôt un franc-parler, on a le courage de ses opinions, mais il y a une petite tempérance à avoir. C'est ce que je vous disais au niveau de la justice, peut-être du mal à reconnaître des torts. Hein, quand on a fait une petite bourde au boulot, ça peut arriver. Voilà, il y a peut-être du mal à accepter la critique même en général. En tout cas, ça peut être un plus. En règle générale, c'est un plus. Mais voilà, dans la franchise, dans le fait d'avoir le courage de ses opinions, puis on ne sait jamais comment vont accueillir les personnes en face, hein, parce qu'on est amené à croiser tout type de personnes tout au long de sa vie. J'ai envie de vous dire, toutefois avec tempérance. Mais vous voyez, ça ressort quand même ici. Par contre, je vais vous en dire un petit peu plus, parce que j'ai d'autres fiches qui vont nous permettre de détailler cette carte-là, hein, vos forces, vos compétences. Alors, au niveau de l'épée, c'est les communications. C'est un élément aussi qui correspond à un signe d'air. Alors, les signes d'air, c'est tout ce qui est Gémeaux, Balance, Verseau. Peut-être que si vous regardez, vous êtes concerné par un de ces signes-là ou que ça va vous évoquer quelqu'un, pardon. Gémeaux, Balance, Verseau, c'est peut-être pas vos signes principaux, ça peut être vos ascendants, votre signe lunaire, etc. Vous remettez. D'accord. Donc là, on nous dit, l'air, c'est quand même un élément qui se déplace assez vite. C'est une question de semaine. Hein, vous voyez, je sais pas comment ça peut résonner en vous. C'est pas non plus la résultante du tirage, mais c'est pour vous expliquer un petit peu comment on peut interpréter le tarot, même quand on est novice, hein, qu'on a 2-3 mois à son actif, comme moi par exemple. Donc voilà. Ensuite, on nous dit quoi? Ça correspond à la saison de l'hiver. Voilà, ça c'est juste du général, mais c'est l'énergie masculine. C'est l'idée aussi que quand vous êtes une femme, voilà mesdames, il y a cette part de masculinité qui va s'exprimer justement quand vous êtes en train de vous exprimer à l'oral. Il y a vraiment l'idée de quelqu'un qui maîtrise. Alors c'est marrant parce que ça peut effrayer des gens. Hein, quand on est à l'aise à l'oral, ça peut effrayer des gens. Les gens vont vous voir en face, vont dire mon Dieu, quel tempérament, quel caractère elle a. Il y en a qui vont être fascinés, vous aurez des compliments et quelquefois c'est pas évident. Donc là j'ai envie de dire, si vous êtes une femme, c'est clairement quelque chose qui est masculin chez vous, mais c'est plutôt bon. Hein, c'est pas quelque chose de négatif. Et puis je le rappelle, on a forcément une polarité masculine et féminine en soi, qu'on soit un homme ou une femme. En tout cas, votre côté masculin s'exprime. C'est même l'idée que vous dégagez une certaine force, hein, même quand vous êtes en train de communiquer, parce que c'est quelque chose que vous maîtrisez, que vous adorez faire, et vous avez certainement eu des compliments. Et puis moi, je vous le dis, si jamais c'est pas le cas, vous allez forcément rencontrer des personnes, tantôt que ça effraiera. Bon, ça, c'est pas le plus grave. Vous en amuserez certainement, et puis vous aurez certainement vraiment des compliments par rapport à cela. Et ça, voilà, ça ressort au niveau de la force. C'est votre atout majeur quand vous cherchez du travail ou même en fonction du poste à pourvoir. Et je vous le redis, si vous n'avez pas pensé à ça, mettez-le en avant lors d'un entretien, lorsque vous rédigez un courrier, quelque chose, une candidature. N'hésitez pas à mettre ça en avant, hein, parce que là, ça ressort 2 fois. Si ça ressort 2 fois, c'est vraiment que l'univers, la vie, vos guides ou je sais pas, vos anges, voyez comment vous appelez ça en fonction de votre degré de spiritualité, mais c'est vraiment l'idée. C'est que là, voilà, le message sort 2 fois. J'ai même envie de dire, ça va peut-être être le message principal du tirage. Ok. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ouais. Globalement, c'est ça, c'est les épées, c'est la communication. J'ai cité les signes. Bon, on va peut-être pas citer le temps. Il n'y a qu'au niveau de la résultante qu'on regardera tout à l'heure. Voilà. Et puis moi, ça m'apprend aussi. Vous voyez, je sais que en fonction du positionnement des cartes, c'est pas forcément nécessaire de rappeler toutes les correspondances des éléments qu'on retrouve dans le tirage. Ok. Donc ça, ensuite, donc là on a fait la carte 1 qui représente ce qui joue en votre faveur, donc vous avez la force. À quoi faire attention, c'est la justice, être plus juste vis-à-vis de vous-même et puis reconnaître vos torts, peut-être un petit peu d'ego mal placé. Et ici, c'était vos forces et vos compétences. On s'attaque à la carte 4. La carte 4. Concrètement, c'est la situation extérieure. Vous avez la reine de Pentacle ou reine de denier. Donc ça, c'est personnage de cour. Le temps de retrouver ma petite fiche parce que
Ils sont... Ah mais c'est pas vrai. À chaque fois que à chaque fois que je cherche les personnages de cours, je garde la fiche. Je sais pas comment je fais mon compte. Donc ça, c'est mes fiches rouges. Je crois qu'il y a un tirage que j'ai fait comme ça et à chaque fois, je sais pas. On me fait les plaisanteries, c'est pas possible. Mais où est-ce qu'elles sont? Non, mais franchement, là, j'ai mon grand moment de solitude. Elle était juste derrière. La fois passée, c'est pareil. Je fais une petite ligne du tarot au niveau des énergies de la semaine. Plus moyen de retrouver la carte du diable. On me fait des tours, c'est mignon. J'ai des petits signes, je sais pas. La reine de Pentacle. Donc là, c'est la reine de denier. On l'a ici. Euh, alors, on nous dit quoi? Attendez, la situation extérieure, parce que vous voyez, je suis en train de me dire, faut que je l'interprète autrement. La reine de denier, d'un point de vue général dans le tarot, donc personnage de cour, le denier, je vous l'ai dit, ça correspond à la sécurité matérielle, c'est une forme de confort aussi, c'est ce qu'on peut toucher. C'est pas que le salaire, hein, c'est aussi le confort matériel en général. La reine de denier, elle ressort comme étant pratique, elle aime ce qui est pratique, ce qui est confortable. C'est quelqu'un qui tient bien sa maison, qui s'occupe des siens, qui est habile. Là, c'est dans un tirage de travail. On nous dit, ça, c'est la situation extérieure. D'accord? Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, en fonction de la situation extérieure, en parallèle, vous êtes plutôt dans ces énergies-là. C'est-à-dire que vous aimez le goût des choses bien faites. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. On va pas parler du côté femme au foyer, mais vous voyez, c'est quand même des qualités que vous avez au quotidien. Visiblement, vous tenez bien votre maison, vous occupez bien des vôtres, vous êtes habile. C'est même peut-être l'idée, sans penser coquine ou quoi que ce soit, mais c'est juste de l'humour. Vous êtes habile, il y a même une certaine adresse au niveau de vos mains. Je ne sais pas ce que vous faites comme métier, ça parlera à quelques personnes. Voilà, il y a quelque chose dans votre métier même. Vous êtes plutôt habile de vos mains. Il y a peut-être une forme de création aussi. Hein. Peut-être que vous êtes couturière. Hein. Je dis ça comme ça, c'est la première idée qui me vient pour vous donner des petits exemples. Voilà, vous faites quelque chose avec vos mains. Hein. Vous êtes peut-être artisan à votre compte. Voilà, vous souhaitez justement ancrer ces choses-là, hein, puisque là, on répond à la question si vous allez trouver du travail, si votre projet va se réaliser. En tout cas, vous aimez le goût du travail bien fait. Vous êtes plutôt, alors si vous êtes réputé, voilà, dans ces énergies de reine de denier, vous tenez bien votre maison. C'est quand même qu'il y a une certaine forme de rigueur dans le travail. Vous êtes plutôt quelqu'un d'ordonné. Et dans le fait que vous occupez bien des vôtres, il y a vraiment, j'ai vraiment le sentiment de quelqu'un d'empathique qui aime aller vers les autres. Hein, on l'a vu. Hein. Au niveau des communications, tout ça, on l'a vu. C'est au niveau de la carte de la force, ça ressort. Déjà dans votre communication, parce qu'il y a une faculté d'écoute, c'est que vous n'êtes pas là en mode moi-je, vous écoutez aussi, vous avez une oreille attentive. Il y a comme on dit en communication, il y a un feedback qui se crée, hein, c'est-à-dire que il y a le même temps de parole de chaque côté. Hein, vous n'êtes pas en mode égocentrique, oui, moi-je. Des gens comme ça, on en rencontre et franchement, dans notre souper, on n'en peut plus. Non, au contraire, vous, il y a une belle équité au niveau de la communication, d'accord? Donc moi clairement, si vous êtes déjà dans ces énergies-là, euh, ouais, ça me fait penser que vous avez ces qualités-là. C'est des qualités que vous pouvez mettre en avant, comme votre aisance à l'oral, le fait de bien communiquer. Alors le fait de bien communiquer, on peut encore développer. On peut dire que même vous êtes à l'aise aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Hein. Tout à l'heure, on a parlé de cette faculté à vous exprimer et le fait que vous soyez à l'aise. Et là, c'est pareil, hein, reine de denier. Donc, c'est l'idée de quelqu'un d'ordonné, de plutôt empathique. En tout cas, vous êtes à l'écoute des autres et vous êtes habile. Peut-être que, en fonction du domaine dans lequel vous travaillez, justement, vous avez une forme de maîtrise. Hein, si jamais vous créez des objets, mais même ça peut être un travail à la chaîne. Hein, ça peut être technicienne de surface. Ça peut être n'importe quel métier. Il n'y a pas de seul métier. Hein, de toute façon, hein, chaque métier a son mérite. Hein, carrément. Et puis chaque métier a ses avantages, ses inconvénients. On le répétera jamais assez. Voilà, il n'y a pas de ce métier, il n'y a que des sots gens, comme on dit. En tout cas, voilà, si vous cherchez toujours dans le même domaine, vous avez quand même conscience que la communication, l'oral, l'écrit, c'est votre point fort. Et puis c'est un domaine que vous aimez parce que vous le faites bien. Vous êtes assez ordonné, assez organisé pour ça et à l'écoute des autres. D'accord? Vous voyez dans quel domaine professionnel ça peut vous parler. Hein. Moi, ça reste du général. Ensuite, en carte 5. Alors, comment les composer au mieux? La 3, la 4. Le côté rigoureux et puis le fait de bien communiquer.
Et là, alors, je vais essayer de me concentrer pour pas me mélanger les pinceaux, vous voyez. Donc là, la carte 3, on avait les forces, les compétences. La carte 4, ici, on avait la situation extérieure. Et la carte 5 fait parler les deux, vous voyez. Donc là, la résultante des deux, c'est comment les conjuguer pour en faire vraiment encore un atout majeur. En carte 5, vous avez le 3 de pentacle, c'est le 3 de denier, pareil, c'est tout ce qui touche à ce qu'on peut toucher, c'est le salaire, c'est l'argent de manière générale, c'est aussi le confort, d'accord? Vraiment, c'est ce qu'on peut toucher. Et là, j'ai vraiment un petit message qui me vient, voilà, je le redis, hein, si vous avez des personnes comme ça, je sais pas, peut-être que vous êtes dans la manutention, que vous manipulez des petites choses, ça peut être des marchandises, peut-être que vous en créez de vos petites mains, justement. C'est clairement le message que je vois ici. Donc, je ne sais pas à quel métier ça peut correspondre, mais je trouve que ce sont de belles qualités. En tout cas, si vous n'avez jamais pensé à les mettre en avant, ça ressort ici, n'hésitez pas. Hein, comme je vous dis, aussi bien dans vos emails que dans vos CV, dans vos lettres, n'importe, même lors d'un entretien, toujours garder à l'esprit pourquoi vous allez faire la différence par rapport à quelqu'un d'autre. Donc, le 3 de denier, voilà, on va faire comme tout à l'heure avec les épées. Je cherche mes mots, j'ai mes fiches à lire en même temps. Alors, c'est tout ce qui est physique, c'est tout l'inverse de la coupe. Hein, la coupe, c'est un sentiment, c'est quelque chose qui va au cœur, ça touche les émotions, on ne peut pas le toucher concrètement. Tandis que là, le denier, le pentacle, on peut le toucher. Hein, c'est comme je disais de manière générale, c'est le salaire, c'est l'argent, c'est peut-être des petites choses matérielles, c'est le confort matériel. On va voir comment ça peut causer ici. Pareil, il y a du denier qui ressort. Là, on a eu la reine de denier. Hein, pour petit rappel, le denier, ça correspond... tout à l'heure, j'ai pas eu à l'interpréter parce que c'était un personnage de cour, hein, d'accord? Mais là, on part sur des arcanes mineurs. Donc, ni arcane majeur, ni personnage de cour. Je suis désolée, j'explique pour les personnes qui en seraient peut-être à leur première guidance, allez savoir. Et puis pour les personnes qui me connaissent un petit peu, j'aime bien expliquer ce que je fais. Donc ça, c'est le physique en général. Ça, c'est le domaine de quoi ça va nous causer. Ensuite, l'élément, c'est la terre. Pareil, les éléments qui vont correspondre aux signes astrologiques suivants, peut-être que ça va vous parler, c'est les signes des taureaux, vierges, capricorne. Là, par contre, on a une énergie qui est plutôt féminine. Vous voyez, tout à l'heure, on avait une énergie qui était masculine au niveau de l'épée. Là, vous équilibrez bien la chose puisque c'est vraiment le côté yin et yang qui va bien s'aligner. Hein. Il y a un bel équilibre en tout cas dans ce que vous faites dans le métier que vous recherchez, votre voie professionnelle. Je le vois comme ça. Ouais, c'est chouette parce que ça vous permet d'une part, alors votre part de féminité qui va plutôt être la sensibilité, mais ça s'adapte à vous aussi, messieurs. Hein. Si vous passez par là, vous avez forcément une part de sensibilité, donc une part féminine, une part yin, et puis un bel équilibre aussi, en tout cas dans votre personnalité, parce que voilà, vous avez, pour vous, mesdames, vous avez cette part de masculinité, on l'a notamment vu au niveau de votre communication générale, écrit comme orale. Ok? Donc voilà, ça c'est globalement de quoi ça nous cause. On n'a pas besoin de citer au niveau d'une période ou quoi que ce soit, j'en vois pas l'intérêt ici. Mais on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, ici, concernant les significations des éléments, on va essayer de voir comment ça peut nous parler ici. Là, c'est comme je vous disais, le denier, le pentacle, c'est le concret, c'est tout ce qui est physique, tangible, terrestre, finance, corps, santé, il y a ça aussi. Hein, c'est aussi le salaire en tant qu'il permet d'avoir un toit sur la tête, c'est les possessions et les questions matérielles, globalement, c'est ce qu'on peut toucher. Hein, vous voyez, moi je vous ai donné d'autres éléments que je n'ai pas forcément décortiqués ou j'ai pas apporté d'exemple non plus, mais vous pouvez le faire vis-à-vis de vos circonstances personnelles. Et puis là, je vais carrément chercher la fiche au niveau des deniers. Donc là, c'est celle-ci. Justement, je l'ai montré tout à l'heure. Allez savoir, c'était peut-être un signe déjà. Donc là, le 3, c'est tout ce qui est construire. Comment les composer au mieux? Alors, globalement, et voilà, carte numéro 5, 3 de pentacle, 3 de denier, c'est construire, c'est réaliser ensemble, concrètement, c'est foyer, projet, produit, c'est le travail d'équipe, c'est quelque chose qui est plutôt constructif,
c'est le fait de travailler, c'est peut-être le fait de créer, d'être, il y a une forme d'ouvrage, hein, je le disais, hein, il y a peut-être l'idée d'un travail manuel aussi. Et c'est le fait d'être compatible entre les membres. Moi, j'ai clairement l'impression ici qu'il y a des personnes qui sont faites pour le travail d'équipe. Voilà. C'est le fait de réaliser des choses ensemble. Ça peut être un projet professionnel, hein, où vous êtes à plusieurs, ou ça peut être le fait de tout simplement, vous êtes quelqu'un qui s'intégrait bien en fait en entreprise. Hein. C'est pas quelque chose qui vous effraie, au contraire, vous êtes plutôt compatible, plutôt social. Voyez, sociable, pardon. C'est vraiment une autre force à mettre en avant. Le travail d'équipe, c'est pas quelque chose qui vous fait peur, vous n'êtes pas farouche. Hein, au contraire, peut-être même que vous le recherchez là, que vous avez hâte de retrouver ça. Hein, si ça fait un petit moment que vous êtes à la maison, malheureusement avec ce qu'on vit depuis un an, voilà. Mais courage, hein, si vraiment c'est quelque chose qui vous manque, le fait d'avoir des collègues, de sympathiser avec des personnes, parce qu'il y a peut-être aussi beaucoup de solitude, hein, il y a beaucoup de personnes seules maintenant, et c'est peut-être l'idée que justement les collègues pour vous, ça peut être un plus aussi, c'est l'idée de pouvoir discuter avec des personnes, et puis tout ça vous allez le retrouver pardon, quand vous allez retrouver du travail, ok? Donc, plutôt quelqu'un de sociable, hein, qui aime le travail d'équipe. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et puis, ça peut être des projets communs, hein. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, si vous avez dans l'idée de créer une entreprise. Après, ça peut être essayer d'entrer dans l'entreprise d'une amie, hein, rejoindre une amie, une connaissance, ça peut être ça aussi. Moi, c'est comme ça que ça me parle, hein, ok? Donc là, on l'a vu. Et puis, comme on vous disait, comment les composer au mieux. Donc là, c'est 3 et 4. 3 et 4. Et puis la résultante, elle est là. Comment la composer au mieux. Et puis mettez bien ça en avant. Et puis, ces qualités que vous avez, justement, par rapport à la reine de Pentacle, qui est plutôt ordonnée, organisée, etc. Et puis ici, c'est pareil. Hein, le 3 d'épée, c'est les communications. Le fait qu'il y ait cette aisance en plus à l'oral. Voilà, comment dire, je cherche mes mots cet après-midi, j'ai un petit coup de barre en plus, c'est pas évident. Donc voilà, ça se résout à ça justement, ok? Mais bon, je vais pas arrêter le tirage non plus, je vais pas m'endormir sur la chaise, ça devrait bien se passer. Il y a beaucoup de choses à dire et puis quelquefois il y a des heures qui préviennent pas. En plus, c'est ce que je vous dis, hein, je trouve qu'il fait un petit peu, il fait super bon et ça n'y paraît pas, mais il y a la bougie qui chauffe, là, ça me réussit pas non plus, mais bon. On termine au niveau des tendances à court terme. Donc là, en 6, on a du 7 d'épée. Là, je vais pouvoir dater approximativement d'après le tarot, hein, comme je vous l'ai dit, je suis pas voyante, je suis pas médium, et puis surtout d'après les interprétations d'Emmanuel Iger avec les anti-sèches, voilà. Donc 7 d'épée, on redit pour être sûr, ok? Donc ça, c'est tout ce qui est les idées, les paroles, pensées, communication, l'intellect, les arguments, etc. C'est tout ce que vous avez en tête à dire. Et malheureusement, c'est pour le meilleur et pour le pire. Hein. C'est-à-dire que des fois, vous nous en sortez des vertes et des pas mûres. Il y a quelqu'un d'entier, de franc, qui va dire facilement ce qu'il pense, quel courage de ses opinions. D'accord? Donc ça, c'est l'épée, c'est le mental. Et à contrario, c'est bien parce que, voilà, vous êtes à fond, que ce soit au niveau de l'écriture ou au niveau de l'oral, c'est un plus chez vous, les communications. Il y a juste un petit peu de tempérance. Pour pas vous vexer, pareil, hein, quand vous prenez des petites remarques, hein, ça peut même être d'autres collègues. Hein, le but, ce serait de les ignorer, pas être trop sur la défensive et puis pas rentrer dans leur jeu. Hein, mais bon, ça, des gens comme ça, il y en aura encore. Donc le 7 d'épée, alors, comme c'est la résultante, on reparle à nouveau des signes d'air. Donc, pour rappel, c'est Gémeaux, Balance, Verseau. Là, c'est vraiment des messages, ça ressort deux fois. Hein. On a deux fois de l'épée quand même. Non, on l'a même ici quelque part avec la justice, mais ça n'a rien à voir. Deux fois du denier et puis on a deux arcanes majeures. C'est plutôt bien équilibré. De toute façon, on l'a vu. Hein. Le côté yin et yang est plutôt chouette hein, chez vous. Donc voilà, le 7 d'épée. Donc ça, je le redis. Énergie masculine à nouveau. Ouais, il y a le côté déterminé là. Vous avez un petit côté, mesdames, si vous passez par là, vous avez un petit côté Xéna la guerrière. J'aime beaucoup en tout cas. Voilà, et c'est vraiment basé sur la communication. Donc cette d'épée. Non, attendez, je bloque 2 minutes.
Ouais, non, ça c'est bon. C'était quelque chose que j'étais pas forcément obligée d'interpréter, donc ça va. J'aime bien l'idée de rien oublier, justement, parce que sinon, si j'écoute la vidéo après, je vais me dire, mon Dieu, j'aurais pu dire ça va juste m'énerver. Donc voilà. Là, par contre, on va pouvoir situer une période. Alors, ne prenez pas tout au pied de la lettre, hein. Ça nous parle de l'automne. Parce que on vous dit, mais n'importe quoi, je suis partie dans la caisse à côté. C'est pas grave. Il y a des moments comme ça, on peut pas toujours avoir le punch et tout ça. Vous savez, ça demande beaucoup de concentration, d'énergie. Et là, j'avais clairement pas prévu le petit coup de barre. On est lundi après-midi, il est 15 heures et c'est le mode où c'est l'heure pour moi notamment. Hein, je sais pas vous, mais c'est la digestion, c'est tout ça et c'est le petit coup de barre de 3 heures, voilà. Donc voilà. Après, hein, comme je vous le dis en toute simplicité, sans prétention aucune, on est comme on est et voilà. Et puis ceux qui s'appelaient pas, et ben zappez, prenez notre chaîne aussi. Alors, je reviens à l'épée. On nous parle de l'hiver. Alors, j'ai pas dit que vous alliez trouver un boulot à l'hiver prochain. Hein, c'est pas ce que je dis. Ça va parler à quelques personnes. Moi, je vous dis ce que me disent les cartes. Je vous dis pas oui, c'est sûr, etc. Vous gardez votre libre arbitre en toutes circonstances. Comme je le dis toujours, on tire les cartes. C'est vous qui avez les cartes en main. Il y a peut-être encore des petites choses à acter. Peut-être que certains d'entre vous ont des petites peurs, des petites craintes à dépasser hein, pour acter les dernières choses là, hein, pour retrouver du travail. Peut-être que c'est l'idée de repartir travailler qui peut vous effrayer aussi. Hein, ça peut être ça. Donc, en tout cas, la période de l'hiver, deux choses. C'est qu'il y a eu des choses de mise en place depuis l'hiver dernier. Hein, de toute façon, on n'est pas encore complètement au printemps, hein, donc faut pas non plus s'affoler. Voilà. Donc soit il y a des petites choses de conscientiser, des petites choses que vous avez mis en place depuis l'hiver dernier. En tout cas, ça peut être dans ce sens-là. Ou à contrario, effectivement, là, ça peut être pour X raisons, pour des raisons de santé, c'est pas souhaité. Malheureusement, ça en fait partie. Ça peut être pour des raisons de santé. Ça peut être parce que il y a eu des choses à gérer, des impondérables qui ont pris du temps, de la place dans votre vie, qui étaient peut-être plus urgents à régler. En tout cas, c'est peut-être l'idée que peut-être qu'il y a des gens aussi qui ont pris la peine de faire d'autres choses, de s'intéresser à d'autres domaines dans leur vie, hein, et puis qui font leurs démarches, qui ont pris le temps de vivre, de se remettre, de se rétablir, allez savoir. Hein. Moi, j'essaie de vous donner des petits exemples. En tout cas, si jamais vous êtes concerné, on vous parle de la période de l'hiver. Donc, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Prenez votre temps. Hein, voilà, j'ai envie de dire, hein, si vous êtes malade, s'il y a des choses plus urgentes à régler dans votre vie, s'il y a une forme d'anxiété à l'idée de repartir travailler aussi, hein, c'est humain. Hein, prenez le temps. Prenez le temps de faire une petite introspection, prenez le temps de penser à vous, d'aller à l'essentiel dans votre vie, hein, et puis pensez à vous un petit peu. Bon, ben après, je le dis toujours, hein, mais non, vous en faites pas, hein, j'applique les conseils également à moi-même. Comme je le dis toujours, hein, il faut toujours avoir du temps pour soi, c'est super important. On vous dit pas d'être égoïste, hein, et c'est pareil, quand je finis les vidéos, je dis souvent pensez à vous, être là pour les autres c'est bien, mais vraiment vous devez rester votre propre priorité, vraiment, que ce soit sur votre cheminement personnel, au niveau de vos émotions ou autre, il y aura toujours des choses à acter au niveau de votre propre chemin. Donc soyez toujours votre propre priorité. Hein, n'hésitez pas et puis à équilibrer aussi, hein, voilà, au niveau de la spiritualité et puis au niveau de l'ancrage aussi. Hein, ça c'est très important parce que là il y a quand même la période de l'hiver qui ressort. Et puis j'essaye un petit peu de me dire voilà, il y aura des tas de personnes différentes qui regarderont la vidéo. Donc si on parle de la période de l'hiver aussi, ça me fait penser qu'il y a peut-être des personnes qui sont en phase de découragement parce que ça marche pas, parce que les postes convoités ça n'a pas fonctionné. Vous voyez, ça peut être plein de choses ou c'est se remettre d'un arrêt maladie, c'est plein de choses aussi, c'est humain. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui ont du mal à trouver une formation, du mal à trouver les financements, ça peut être ça. Ou alors, comme je le disais aussi, et ça permettra de détailler davantage ce tirage-là, hein, peut-être qu'il y a des personnes qui seront concernées, qui hésitent entre deux voies professionnelles. Hein. Ça, c'est très embêtant. Voilà, on n'a pas toujours les éléments tout de suite à notre portée. Donc bon, on les trouve petit à petit sur nos chemins de vie, en fonction des rencontres, des éléments extérieurs, ce genre de choses. Mais ne culpabilisez pas. Hein, si les choses, elles mettent un petit peu de temps à se décanter, d'accord? Donc,
Moi, ça me vient quand je vois la résultante où on parle de la période de l'hiver, donc aussi bien en positif comme en négatif, j'ai quand même l'impression, on ne sait jamais, je vais donner des petits conseils pour les personnes qui se sentiraient concernées, qui voilà, ont peut-être un petit peu de mal à retourner travailler, qui appréhendent en tout cas le fait de ne plus être à la hauteur s'il y a eu une longue période d'inactivité professionnelle, hein, c'est humain, ça faisait partie de votre chemin, c'était comme ça, c'était écrit. Déjà essayer de l'accepter, hein, et puis d'enlever un petit peu de culpabilité et de retrouver de la confiance et puis surtout d'être juste envers vous-même. Choisissez vraiment la voie qui vous intéresse, hein, aussi j'ai envie de dire. Ok, on va quand même essayer de compléter. Alors, je vais prendre une carte de chaque pour pas être trop longue parce que là, bah ouais, malgré tout, je suis partie sur 54 minutes, mais c'est hallucinant. Le petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena, hein, un petit conseil vite fait. Je vous en prends un vite fait aussi de la lunologie, juste une carte, ça va être très rapide. Et ça va être la même chose au niveau de Dorine Vertu, parce que ça, pour retravailler la confiance, pour essayer de retrouver un petit peu d'espoir aussi, hein, pour ceux qui en perdent si les choses n'arrivent pas aussi vite qu'elles le souhaiteraient. Voilà, je trouve que c'est super important. Je vais commencer par le petit oracle des guidances étoilées. Je vais pas battre les cartes, j'en prends une au hasard. Bah, voyez, c'est ce que je vous disais, hein, on en a parlé tout à l'heure. Pense à toi, pensez à vous. Fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. Alors là, mais franchement, là c'est lié, hein, carrément. Il y avait vraiment des personnes qui avaient des choses à entendre en ce sens. La justice, le fait d'être clair et vraiment fidèle à vous-même, à vos idées, aux passions peut-être que vous avez envie de défendre, parce que je pense à ça aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des passions dans la vie, peut-être qu'ils ont envie de larguer les amarres, de dire allez, ce boulot-là, j'en ai marre, je suis mon cœur me dit de faire telle ou telle chose parce que je me sens très à l'aise, parce que c'est toute ma vie, je me sens bien quand je fais telle ou telle chose, hein. Ça peut être des petites créations manuelles, ça peut être n'importe quoi. Là, ça ressort. Et puis, j'ai envie de vous dire, fais ce que tu as envie, peu importe ce que pourra dire le reste du monde. Alors là, franchement, la guidance, je l'ai faite en fonction des personnes qui sont en recherche, qui ont des lettres de motivation, peut-être des entretiens à passer. Voilà. En tout cas, quelles que soient les personnes qu'on va vous mettre sur votre chemin, que ce soit des futurs recruteurs, que ce soit les personnes qui peuvent vous suivre carrément, tout ce qui est PAE, les petits points accueil emploi, etc. S'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, il y a le message qui sort ici. Vraiment, pensez à vous. De toute façon, dites-vous, quoi qu'on fasse dans la vie, il y aura toujours des personnes pour critiquer négativement. Hein, je le rappelle, critiquer, c'est pas forcément un mot négatif. Hein, ça, c'est les gens qui réfléchissent pas plus loin que leur nez, mais c'est pas grave. Critiquer, ça peut être des critiques positives. En tout cas, si ça sort ici, j'ai envie de dire, mais pensez à vous. De toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on est critiqué. C'est sur plein de choses. C'est la vie qui veut ça. Ça a toujours été comme ça. Il y aura de la méchanceté gratuite. Il y aura des gens qui eux-mêmes n'en sont pas comme vous, avoir autant de courage pour acter des choses, peut-être pour vivre de votre passion ou pour carrément changer de voie professionnelle. Mais ces gens-là, on s'en fout. On fait pas sa vie en fonction du qu'en dira-t-on. On fait pas sa vie en fonction de l'opinion des autres, pardon. La carte sort et là, il n'y a pas photo. Hein. N'hésitez plus. Hein. Si vraiment il y a des personnes qui n'ont pas envie de vous suivre dans vos projets, peut-être que ça implique, voilà, peut-être qu'il y a une implication personnelle au niveau des finances par rapport à un projet pro que vous avez envie de monter, mais pensez à vous, clairement, ça sort deux fois, c'est vraiment que ça fait partie des messages principaux de la guidance. Hein, dites-vous, arcane majeur, je me mets en mode justice, je tranche. Et puis là, la carte qui ressort là, mais c'est dingue. Hein. Si vous croyez en vous, que les gens ne croient pas en vous, c'est leur problème. Ils n'en sont pas au même niveau que vous, sur leur propre chemin. Il y a des peurs qui dépassent pas. Et puis voilà, il y a peut-être des gens qui n'ont pas confiance en vous. Et puis bah, ce sera une manière de leur clouer le bec. Hein. Moi, croyez-moi, je suis passée par là quand j'étais plus jeune, voilà. Et puis j'ai cloué le bec à plusieurs personnes qui voulaient ma chute. Hein. Et puis j'ai choisi ma voie professionnelle qui était le médico-social à l'époque. Et j'y suis arrivée. Et ben là, je peux vous dire que quand vous en serez là, vous allez être fiers. Et en même temps, vous aurez envie de jubiler. Mais même, ça peut vous porter, comment je dirais ça, ça peut servir vos relations. C'est-à-dire que s'il y a des personnes où ça a toujours été un petit peu en dents de scie, où là, il y a des gens que vous aimez, malheureusement, qui vous soutiennent pas dans vos projets, j'ai envie de vous dire,
ce sera peut-être une période délicate où il y aura des conflits, il y aura peut-être un petit front entre vous, mais j'ai envie de vous dire, pensez aux résultats. Une fois que vous y serez allé, il y a une forme de confiance qui va revenir de ces personnes-là vis-à-vis de vous et ce sera un plus, d'accord? Et puis c'est peut-être une manière, ouais, voilà, de vous réaliser, de faire enfin les choses par vous-même. Peut-être que vous avez souvent été encadré au niveau de vos recherches d'emploi et puis que peut-être que là, on vous dit, c'est sur votre chemin de vie, c'est écrit comme ça. Prenez le temps de vous réaliser par vous-même. Faites vos preuves par vous-même et vous allez voir, vous allez en ressortir, mais fier, vraiment, et puis grandi, hein, avec une forme de maturité supplémentaire et de sagesse aussi. Vraiment pensez à vous. Hein, vous voyez, c'est pas pour rien que ça ressort. Il se peut qu'on ait des messages au niveau de la lunologie dans ce sens. Voilà. Alors là, je vais trier les cartes. C'est pas une petite carte à trier au hasard. Tac. Là, j'ai carrément le coup de barre. Hein. Heureusement que la guidance touche à sa fin. Non, je vous rassure, je vais pas m'endormir. Je sais pas pourquoi je vous ai fait un battage pareil. Même sur le battage des cartes, je sais pas si on dit battage, battement, j'en sais rien. Battage. Moi, j'ai envie de dire battage, ça fait trop beau. La bataféone aussi, vous pouvez dire. C'est pour faire un petit peu d'humour. Tac. Allez. Hein, comme on voit sur d'autres chaînes. Allez, que nous dit l'oracle? J'adore. C'est mystique, c'est bizarre, c'est fun, c'est mignon. Enfin, moi, je le fais pas. Je vois pas l'utilité de taper sur les cartes à part pour rigoler, de dire allez go, on y va. Moi, c'est sur moi hein, qu'on devrait taper parce que là, clairement, je suis en train de m'endormir. J'essaie de pas trop le faire paraître au niveau du débit de parole, hein, parce que je pourrais parler à deux à l'heure, mais là, j'ai un gros coup de barre. J'en rigole, hein, mais c'est pas grave. Alors, quel conseil on va avoir? Le pur, c'est... Attendez, je remonte ça. Parce que là, vraiment, je vais devoir étaler les cartes. Moi, j'aime bien faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un seul petit conseil. Votre engagement est mis à l'épreuve. Vous voyez, ça part de la période de l'hiver. Alors, pour ceux qui ont mis des choses en place depuis l'hiver dernier, que c'est plutôt long à se décanter, pour ceux qui n'y sont pas encore et qui vont peut-être réaliser, finaliser des choses au niveau professionnel d'ici l'hiver prochain, hein, parce que c'est clairement ce que nous a dit la résultante du tarot, hein, qui est ici. Mais regardez la tronche qu'il fait. Essayez de vous dire que le résultat au bout, ce sera ça. Vous serez very satisfait. Voilà. Vous serez content de vous-même. Vous serez peut-être reconnu. Hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la carte Pense à toi. Hein. C'est ce qu'on a développé. Vraiment, vous serez dans ces énergies-là. Hein. Il a le smile. Hein. Regardez. Hein. C'est l'idée de s'être battu aussi pour quelque chose. Et puis, on reprend les armes, mais là, on les porte de manière un peu comme dans l'esprit d'Humain, hein, j'ai envie de dire, hein, avec le cœur léger, etc. Tenez bon, ne lâchez rien. Vraiment. Donc, votre engagement est mis à l'épreuve. Ouais, je pense qu'il y a un petit peu de découragement. Ça, c'est tout à fait naturel. C'est humain. Accueillez. Hein, donc, vous êtes juste un être humain qui ressentait des émotions. Et puis, tout le monde passe par là. Hein, et puis, comme je le disais, si le plan A ne marche pas, c'est le plan B. Moi, c'est également les conseils qu'on m'a donnés sur mon chemin de vie et je trouve ça super. Et puis, c'est peut-être l'idée que quand il y a une situation première, notamment le plan A, ne se décante pas aussi facilement avant de passer au plan B, de tout lâcher au niveau du plan A. Essayez de voir s'il n'y a pas des petites stratégies justement, des petites choses. Hein, quelquefois, il manque pas grand-chose hein, pour que les choses, ça y est, elles se finalisent, elles se réalisent. Tenez bon, vraiment, si la carte elle sort ici, voilà, j'ai envie de vous dire, ne lâchez rien. Avant de passer au plan B, restez bien sur votre ligne de départ, hein. Pas tout lâcher, pas lâcher quelque chose pour laquelle vous vous passionnerez. Mon Dieu, la conjugaison, mais c'est terrible. Bref, on va tourner ça autrement. S'il y a quelque chose pour laquelle vous vous passionnez, hein, vraiment, enfin, je crois qu'on a compris l'idée, ne lâchez rien. Hein, voilà, donc il y a peut-être des petites choses encore à acter, et puis peut-être que vous, c'est vous le dernier petit coup de pied dans la fourmilière pour pouvoir voir votre projet se réaliser. Même si c'est long, on parlait quand même de la période de l'hiver prochain ou depuis l'hiver dernier, franchement, ne lâchez rien. De toute façon, vous sentirez, hein, si vraiment vous hésitez entre plusieurs projets, plusieurs postes, vous allez sentir que vous aurez fait votre maximum. Mais là, je pense peut-être que certains d'entre vous, c'est plus une petite période de doute, de découragement, d'impatience. Il y a juste ça à travailler, peut-être un petit manque de confiance vis-à-vis de vous.
Ne lâchez rien, d'accord? Et comme je vous le dis, hein, de toute façon, soyez pas inquiets. Vous allez sentir au fond de vous si vraiment vous avez tout fait pour le premier projet là qui vous tient à cœur ou le premier poste à pourvoir ou que sais-je, d'accord? Tenez bon, voilà. Donc ça, c'est ce que nous disait l'oracle de la lunologie, ok? Et puis on finit avec Dorine Vertu. Il y a peut-être un petit peu de prière à refaire, ou je sais pas. On va voir quel genre de conseils on peut avoir. Donc là, c'est l'oracle, les sirènes et les dauphins. Voilà. Bon là là, il est pas terrible. Allez, on se le refait. J'adore faire ça maintenant, c'est une passion. Ah là 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 là. N'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire. Et puis je leur dis, hein, si vous avez une situation qui est difficile hein, pour prendre des décisions, pour peut-être trouver des financements, ouais, je vous souhaite vraiment de tout cœur de vous réaliser. D'accord? Ne lâchez rien. Et puis comme je vous le dis toujours, hein, c'est la loi d'attraction. Plus on désire fort quelque chose et on s'y accroche, plus on l'attire à soi. Voilà, on a déjà parlé de ces petits points-là. Moi, je vais vraiment finir par foutre la bougie par terre. Non, je m'inquiète un petit peu et en même temps, bon, je fais toujours 1 heure. Hein. Moi, c'est l'idée de bichonner les abonnés. Hein. C'est pas tout de bâcler les guidants, j'ai horreur de ça. Voilà. De toute façon, je pense quand même qu'il y a quelques personnes qui apprécient puisqu'en moyenne, j'ai toujours 20 à 30 vues au niveau des vidéos et pour une vidéo qui n'a pas encore, pour une chaîne qui n'a pas encore tout à fait 2 mois, c'est plutôt chouette. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, là, si clairement vous vous posez une question, si vous aviez un doute, il y a le oui qui sort. Clairement. N'ayez plus de doute. C'est marqué, votre intuition est bonne. Agissez en conséquence. Vous voyez, je vous disais, il manque pas grand-chose. Votre intuition, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et ça, c'est très très bien d'être dans ces énergies-là. On l'a vu au niveau du tarot, il y a un bel équilibre entre déjà la polarité masculine et féminine. Ouais, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. C'est peut-être une passion, un projet que vous mettez en route ou alors vous changez de voie professionnelle. C'est l'idée d'un renouveau. En tout cas, vous êtes dans de belles énergies. Restez-y. Il y a peut-être un tout petit peu de patience hein, à avoir. Et puis c'est bon. Il y a encore des petites choses à acter. On vous dit agissez en conséquence. Allez, c'est la dernière ligne droite. Franchement, tenez bon, d'accord? Voilà, donc si vous posez une question, n'hésitez plus. La réponse, elle est là. C'est un big oui. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est bien. Alors pour les personnes que ça intéresse, je reviens dès que possible. Et puis, bah, vraiment, je tenais à m'excuser parce que j'ai trouvé que je cafouillais pas mal. J'avais un gros coup de barre. J'ai fait au mieux. Voilà, on est des êtres humains, on n'est pas des machines. Hein. Les coups de barre, ça arrive. J'ai plus 20 ans non plus, mais j'en ai pas 60 non plus, je vous rassure. Voilà, je vous reviens bientôt avec le tirage du travail. S'il y a des personnes qui passent ici, qui se sentent concernées, qui veulent en savoir davantage. Si jamais vous êtes concerné par la problématique qu'on a vue tout à l'heure, à savoir à choisir entre 2 voies professionnelles, ou même si vous n'avez pas d'idée du tout, quel métier faire? Vous voyez, on aura ces 8 cartes-là. Ce sera un petit peu long. Hein. L'idée, c'est de regarder quand vous avez le temps. Et puis, si vous n'avez pas le temps, tout de suite, quand vous avez la notice, vous le mettez pour plus tard. Vous le regardez autant de fois que nécessaire. Hein. Les tirages de tarot sont intemporels, hein, vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude des guidances. Donc, voilà. Donc, en fonction de la disposition des cartes, on aura les renseignements, votre talent principal, ce dont vous avez envie, ce que vous voulez éviter. On essaiera de deviner tout ça, on essaiera de voir ça ensemble. En 4e position, ce que vous avez à donner. En 5e position, ce que vous avez à recevoir. En 6, domaine de travail idéal. Voilà. Ensuite, en 7, vous aurez à quoi il sert. Généralement, vous voyez, on aura déjà ces 2 éléments-là pour essayer de trouver au mieux à quel métier. Et moi, quand bien même je vous donnerai quelques exemples, il y a forcément des informations qui vont résonner en vous, hein, en fonction de vos situations personnelles, et vous saurez remettre toutes ces interprétations-là dans le bon ordre. Hein. Vous saurez reconstituer le puzzle et voir comment vous pouvez l'adapter à vous. Hein. Et puis en 8, on aura un conseil pour le réaliser au mieux. Voilà, si ça peut aider des personnes, eh ben, j'en suis ravie. Voilà. Alors, petite précision, je vous retrouve bientôt. Et puis allez savoir, j'aurai peut-être l'occasion de vous montrer d'autres oracles. Voilà, vous savez que même si la chaîne n'a que 2 mois, j'aime bien l'idée de me renouveler, de pas trop me répéter au niveau des oracles, hein, quoi qu'on s'y attache. Et puis ils ont des messages formidables. J'aurai certainement l'occasion de vous présenter d'autres oracles, d'autres créateurs.
Voilà, donc la personne à laquelle je pense, voilà, je l'avais invitée à regarder ma chaîne. C'est une personne avec qui j'échange en ce moment, une créatrice française. Je ne la cite pas maintenant. L'idée, c'est vraiment quand j'aurai l'oracle et puis vraiment, j'essaierai de défendre les couleurs de son jeu au mieux. C'est qu'à de le dire parce qu'il est magnifique. J'ai vraiment hâte de le recevoir. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Et puis pour votre geste, hein, mais je reviendrai là-dessus. Je vous fais une énorme bise. Hein. Je ne sais pas où vous vous situez exactement, mais en tout cas, voilà. Moi, j'adresse mes petits messages depuis la région rennaise. Voilà, je vous fais un petit coucou à vous, hein, avec qui j'ai échangé sur un site à propos de nos passions communes. Je ne sais même pas si vous êtes cartomancienne vous-même. En tout cas, vous créez de magnifiques oracles et j'aurai l'occasion de vous mettre un peu plus à l'honneur une prochaine fois. Les abonnés, je vous remercie. Merci aux personnes qui me rejoignent en cours de route. Merci aux copines si elles passent par là, les gens qui me connaissent de près, de loin. Je vous embrasse très fort. Et puis, n'hésitez pas à regarder les énergies pour la semaine. Hein. Je les ai mises hier dimanche en ligne, hein, puisque là, au moment où je tourne, on est lundi. Voilà, soit je mets la vidéo, elle arrive un petit peu tard en fin de soirée, ou alors elle vous parviendra dès demain dans la journée. Je ne sais pas encore, hein, c'est assez long pour charger sur YouTube. Et moi, je suis pas une informaticienne non plus, voilà. Bon, allez, je vous laisse. Prenez soin de vous, pensez à vous. Hein, c'est ce que je vous dis toujours en fin de vidéo. Là, ça ressort. Hein. Vraiment, il faut vous l'ancrer dans la tête. Et puis, voilà. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous rajoute à part prenez soin de vous, pensez à vous. Hein, tout est dit, les cartes le disent elles-mêmes. Restez fixés sur cet objectif-là et la mine réjouit hein, au niveau du 7 d'épée. D'accord? Le 7 of Swords. Ok? Voilà, je vous embrasse bien fort. Et je reviens dès que possible pour les personnes, voilà, pour quel métier à faire. Je me répète un petit peu, j'en perds mes mots, je suis désolée. Comme je vous disais, on n'est pas des machines. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous retrouve bientôt. Voilà, bisous, ciao, merci.